Bonjour Élie Darco. Bonjour. Bienvenue au Salon du Livre. Merci. Donc tu as écrit la nouvelle L'Arénaire du Décalion dans l'anthologie La Cour des Miracles. J'aimerais savoir comment t'es venue l'envie d'écrire une nouvelle sur le thème La Cour des Miracles. Alors ce thème il est très inspirant pour moi à cause de la connotation historique. J'avais tout de suite en tête la Cour des Miracles de Victor Hugo telle qu'elle est décrite notamment dans Notre-Dame de Paris, mais aussi dans d'autres textes. J'ai fait un petit peu des recherches sur ce thème-là, toujours d'un point de vue historique, et ça m'a donné plein d'idées. Mais en même temps, j'ai essayé d'oublier toutes les idées que je venais avoir pour trouver quelque chose de plus original et de plus personnel. Oui, parce que en fait, ta Cour des Miracles, elle se déroule dans l'espace. Oui, tout à fait, sur un vaisseau qui est perdu à la dérive et qui s'en va pour un voyage qui en fait a un but qui n'est plus viable parce que la planète sur laquelle vont se rendre ces voyageurs et en fait n'est plus propice à la vie. Ce sont des naufragés alors? Tout à fait. Ils dérivent, ils sont enfermés en vase clos et ils reconstruisent une société dans un monde qui est cloisonné. Et c'est ça ma Cour des Miracles. Alors comment on fait pour recréer une société dans cet univers-là lorsqu'on sait qu'il n'y a plus de but à la vie? Alors en fait ils vivent vraiment au quotidien, au jour le jour, se nourrir, vivre. On a quand même des élites, on a vraiment une dichotomie entre les gens qui vivent au fond de la cale et les gens qui vivent sur les ponts supérieurs. Et non, leur but à eux tous c'est de survivre plus que de vivre. Comment tu vois cette Cour des Miracles, toi, dans ta nouvelle? Je la vois sombre, je la vois pleine de rouille, je la vois propice à des complots, à des difficultés de tous les jours. En fait, finalement, historiquement, on est dans un monde très inégal et donc ça reprend, je recroise la vraie histoire, la vraie Cour des Miracles telle qu'on la connaît historiquement, à Paris notamment. Si tu es sélectionné par les lecteurs, qu'envisages-tu avec ta Cour des Miracles? Ce sera un roman, des nouvelles Alors ça va prendre la forme d'un roman ou plutôt d'un recueil de grosses novellas qui vont se répondre avec ce personnage de Gia qui est l'héroïne de l'Arénaire du Décalion, avec le second personnage qui apparaît qui est Arthur Chevalier et qui vont être amenés à croiser dans d'autres aventures d'autres personnes qui dérivent, d'autres personnes qui voyagent et qui sont en quête d'humanité et d'une rédemption un petit peu pour la planète Terre, la planète mère qu'ils ont quittée. Il y a un côté quand même assez romantique dans l'Arénaire. C'est vrai, il y a un petit peu de romance, il y a des relations, il y a des liens. Un de mes collègues auteurs m'a parlé d'une certaine sensibilité et sensualité dans le style, c'est quelque chose... D'érotisme peut-être? Ah, il y aura certainement de l'érotisme, c'est possible. Merci Élie, merci à vous. Donc l'Arénaire du Décalion dans la Cour des Miracles, votez. Merci. Il y a un côté quand même assez romantique dans l'Arénaire. C'est vrai, il y a un petit peu de romance, il y a des relations, il y a des liens. Un de mes collègues auteurs m'a parlé d'une certaine sensibilité et sensualité dans le style, c'est quelque chose... D'érotisme peut-être? Ah, il y aura certainement de l'érotisme, c'est possible. Trahir pour la monnaie, si tu sais acheter, vendre, spéculer, si tu sais sans honte écraser les faibles qu'avec à pas jouer, si tu sais observer la misère et comprendre comment en profiter alors. Tu feras partie des grands